C'était un policier qui avait été infiltré dans la mafia pendant 3 ans, juste avant de revenir dans la police. Il a été impitoyablement abandonné par son supérieur. Mais il n'était pas du tout contrarié. Au contraire, il se réjouissait intérieurement, car il avait la capacité de voir la loyauté de ses subordonnés. Ainsi, avec ses petits frères loyaux, il a rapidement dominé le monde entier. À ce moment-là, à l'intérieur de la prison de Stanley, un petit frère est arrivé en courant. Il a dit, « Frère Fan, réveille-toi, le grand frère Liang Kun a été tué. » Li Fan s'est redressé brusquement. « Que se passe-t-il » Explique clairement. En entendant cela, les petits frères aux alentours cessèrent de parler. Les nouvelles qui circulent disent qu'il a été tué par les flics. Mais les frères dehors disent qu'il a été tué par Shen Aonan. Li Fan a progressivement retrouvé son calme. La barre de lit métallique qu'il serrait dans sa main se déformait déjà lentement. Il pensait qu'il ne restait que 2 jours avant sa libération. Le miaulement de Mimi réveilla à cet instant Li Fan de sa profonde indignation. Li Fan, le frère Xion, te demande d'aller prendre un thé. À première vue, c'est un nouveau gardien de prison. Parce que dans toute la prison, personne n'ose donner des ordres à maître Li Fan. Xion Ge, le tueur de requins Xion Li Fan, se leva lentement. Il jeta un regard méprisant au gardien qui faisait passer le message. À ce moment-là, ce gardien de prison réalisa que devant lui se tenait un voyou nommé Li Fan. Son torse entier était couvert d'un tatouage de crâne de tigre. Ses yeux verts fixaient le gardien. Cela lui fit froid dans le dos. Un petit frère robuste murmura, « Frère Fan. Le frère Xion si te demande de venir. » Li Fan enfila ses vêtements et poussa la grille avec diligence. Dans toute la prison de Stanley, personne n'osait l'enfermer. Il se dirigea vers le bureau. À peine entra-t-il. Il vit le tueur Xion assis sur sa chaise de bureau, les pieds sur le bureau. « Fan Zhe, te voilà. Assieds-toi. » « Qu'est-ce que tu me veux » Li Fan prit sans cérémonie une cigarette sur la table. Il en prit une profonde bouffée. « Ton patron, Liang Kun, est déjà mort. Tu le sais. Avant de sortir de prison, il faut respecter le supérieur. C'est la règle. Donne-moi 500 000. » Fais pas le difficile. Li Fan ne dit rien. Le briquet en métal dans sa main se déformait lentement dans sa main. Un petit frère ordinaire, quelques milliers, c'est impressionnant. Un gars comme lui, un Siju, ne vaut pas plus de 50 000. On dirait que quelqu'un veut s'en prendre à lui. Le puissant tueur à gages ne manquera pas un sou. J'ai bien peur que tu aies la vie pour le prendre, mais pas pour le dépenser. Le tueur, Xion, se leva soudain et s'approcha de Li Fan. Il sortit son arme et la pointa fermement sur son front. Espèce de loser, tu oses encore être aussi arrogant. Laisse-moi te montrer si j'ai une vie à dépenser. Ne te mets pas dans l'embarras. Je ne serai pas dérangé de te faire purger 3 ans de plus. Amenez-le dehors. Li Fan jeta un regard profond au tueur, Xion. Il sort du bureau sans dire un mot. Le tueur Xion criait à tue-tête. Tes mouvements sont aussi rapides que mon arme, espèce d'idiot qui ne comprend pas la situation. Li Fan rentre dans la pièce en serrant les poings. Une bande de petits frères s'est approchée. Comment ça va, Fan Ge? Li Fan secoue la tête. Il dit à un petit frère à ses côtés de faire passer le message. Dis que j'ai envie de manger du poisson. L'après-midi, c'est l'heure de sortie des prisonniers. Les prisonniers se regroupent par petits groupes. À ce moment-là, avec Liang Sheng à Stanley, Dami s'approche en titubant avec un couteau. Ce n'est pas le célèbre Hong Xing, Li Fan, le tigre de mon coq? J'ai entendu dire que ton boss est mort, félicitations. Que dis-tu, quand il n'y a plus personne chez Hong Xing? Putain. Les petits frères de Li Fan se lèvent tous, à Fan. Reconnaissez la réalité. Ton boss Liang Kun est déjà mort. Ce n'est plus ton époque ici. Demain est le jour de la promotion de Chan Onam. Cela fait si longtemps que je monopolise le commerce de cigarettes. Tu devrais aussi le rendre, non? Le commerce de cigarettes est un gros business à la prison de Stanley. Dans cette prison, les prisonniers utilisent les cigarettes comme monnaie. En entendant cela, Li Fan a souri avec colère. Le boss. La mort de Liang Kun n'a eu aucun impact sur Li Fan. Il a laissé tomber le moignon de cigarette qu'il tenait. En voyant l'attitude de Li Fan, le petit frère a crié, « Tous les Hong Xing, venez ici. » À part le petit frère de Li Fan, la plupart des membres de Hong Xing croisaient les bras et regardaient le spectacle. Bande de lâches, vous n'avez aucun sens de l'honneur. Li Fan a caressé la tête de son petit frère, pour lui faire comprendre de ne plus parler. Ensuite, il s'est approché de Dami. Tu ne penses pas que je, Li Fan, suis monté en grade grâce au boss, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, il lui a donné un coup de poing sur la tempe. Dami n'a pas émis un son. Il est resté allongé sur le sol, raide. Il y a encore tant de bavardage pendant un combat. En fait, les petits frères ne se battent généralement pas. Ils ne touchent pas aux tempes et à l'arrière de la tête. S'il y a un problème, ils ne s'arrêtent pas. Cependant, Li Fan n'a aucune inquiétude. C'est aussi à Stanley. Si c'était à mon coq, ça serait comme un baril de pétrole au fond de la mer. Le petit frère robuste derrière lui a déjà foncé vers l'autre côté. Ils ont commencé à se battre avec des coups de poing et des coups de pied. Li Fan, sans hésiter, a cassé le bras de plusieurs petits frères en face. Pendant un moment, les petits frères en face sont restés figés. Personne n'osait s'avancer. Li Fan est connu pour être impitoyable. Il s'est accroupi. Il a tendu la main vers le petit frère derrière lui. Un petit frère lui a passé de l'argent. Li Fan a pris l'argent. Il a lentement arraché la dent de devant de Dami. Un cri perçant a résonné sur tout le terrain.
Tout le monde regardait cette scène, le visage blême. Ensuite, Lifan s'est levé. Enlever son pantalon, sortir le gros canon et uriner sur la grande M. Ranger ses vêtements. Une fois terminé, tout le monde autour a baissé la tête. Personne n'osait regarder. Que faire, que faire? Que font-ils tous ici? Au loin, on entend la voix de l'ours tueur. Monsieur. Uriner n'importe où n'est pas un crime. C'est encore toi, Lifan, je dis que c'est un crime, donc c'est un crime. Attrapez-les, mettez-les dans la petite chambre noire. Lifan a souri. Il a regardé les étiquettes au-dessus de la tête des petits frères, pas mal. Le niveau de loyauté a encore augmenté. Monsieur, n'hésitez pas à rentrer chez vous de temps en temps. En entendant cela, l'ours tueur ressentit de la colère. Il blessa sa main avec la matraque en caoutchouc. Il frappa alors à l'arrière de la tête de Lifan. La matraque a été bloquée par la main de Lifan. Ensuite, la matraque dans sa main a été arrachée par Lifan. Monsieur, prends bien Lifan. Il a fait un nœud avec la matraque en caoutchouc dans sa main. Il l'a lancé à l'ours tueur. À ce moment-là, un policier a couru en disant « Monsieur l'ours. Le téléphone de ma belle-sœur, Lifan va bien ». Lifan affiche une expression innocente. Il hausse les épaules et s'en va. Dans la petite pièce sombre, Lifan serre les poings. Il frappe sans cesse le métal. Des marques de poings apparaissent continuellement. En ouvrant la porte, on entend la voix de l'ours tueur. À ces mots, Lifan arrête de frapper. Il esquisse un sourire sournois. Au moment où la porte s'ouvre, un crochet est lancé. Il frappe durement l'ours tueur au ventre. L'ours tueur s'effondre à genoux. La douleur aiguë dans son ventre l'empêche de faire le moindre son. Monsieur l'ours, pourquoi était-vous si imprudent? Que fais-tu? Vous pouvez sortir. L'ours tueur reprend ses esprits et fait un signe de la main. Les autres policiers poussent un soupir de soulagement. Ils sortent lentement. Quelles conditions proposais-tu? Ils ne s'attendaient pas à ce que Lifan ose kidnapper sa femme et son enfant. Je dois sortir demain matin. Je suppose que ce n'est pas un problème pour toi. D'accord, libérez immédiatement ma femme et mon fils. Lifan tapota fortement le visage de l'ours tueur. Rassure-toi, il ne manquera pas un seul poil. Après avoir dit cela, il est sorti de la petite pièce noire. Le lendemain matin, Lifan regardait la porte en fer ouverte. 3 ans et encore 3 ans. Sous couverture chez le grand patron Liang Kun pendant 3 ans, Dun Cuyao. 3 ans, Wang Zisheng, moi, Gan Lilian. À ce moment-là, un grand nombre de petits frères se tenaient en 2 rangées devant la prison. Devant se trouvait Zhang Qiandan avec Ergu et le roi. Les 3 frères Zhang Qiandan étaient à l'origine des gens du nord-est du pays. Ils ont été arrêtés par la police pour contrebande et ont passé 1 an en détention. C'était le fidèle petit frère de Lifan, le grand frère Jie. Les 2 rangées de petits frères s'inclinèrent en chœur. La scène était vraiment impressionnante. Lifan, sous le service de Zhang Qiandan et des autres. Il a complètement changé de vêtements. Il a saisi un couteau de boucher à la taille de Zhang Qiandan. Lifan a dit à tous les petits frères de ne pas dire de bêtises. Ça ne sert à rien de faire en sorte que les autres tombent amoureux aussi. Après avoir dit cela, il monta dans la voiture avec ses petits frères. Une dizaine de voitures partirent ensemble en direction du siège de l'Étoile Rouge. Dans la voiture, Lifan frappait la vitre. Il avait traversé il y a 6 ans pour rejoindre l'école de police. Wang Zisheng l'avait envoyé en infiltration. Il aurait pu revenir dans l'équipe il y a 3 ans. Mais 3 ans et encore 3 ans plus tard, c'est finalement Liang Kun qui l'a aidé. Depuis lors, il a compris le véritable destin de Wang Zisheng. Il a commencé à vraiment capturer la vie. À ce moment-là, Zhang Qiandan vit un camion Ben qui arrivait en face. Il dit, frère Fan. Il y a du mouvement, le camion Ben devant fait demi-tour. Lifan s'y attendait déjà. Quelqu'un ne le laisserait pas retourner au siège aussi facilement. Préparez les voitures. Lifan et Zhang Qiandan ouvrirent les portes de la voiture et sautèrent dehors. Les 2 n'étaient pas blessés. Mais les petits frères derrière n'avaient pas cette chance. Dans un grand fracas, le camion Ben renversa plusieurs voitures. Finalement, il heurta la barrière et s'arrêta. Mais le chauffeur du camion à Ben voulait toujours démarrer le véhicule. À ce moment-là, Zhang Qiandan tira le chauffeur en sueur hors du véhicule. Lifan ne dit rien. Il fit simplement un geste pour imiter une voix de chanteur. Ainsi, le couteau dans la main de Zhang Qiandan s'enfonça instantanément dans la nuque du chauffeur. Lifan et les autres montèrent dans le véhicule qui arrivait derrière. Ils laissèrent une partie des gens s'occuper du petit frère blessé. Juste à ce moment, sans savoir quand, des petits types surgirent du bord de la rue. Ils avaient tous des bandes rouges enroulées autour des bras. C'est pour me faire mourir sur la route. Lifan sortit une cigarette de sa poche. Zhang Qiandan à côté s'empressa de l'allumer. Devant, c'est Lifan qui l'a tué pour 500 000. Le gros quatrieux qui braille et fait du chahut au loin. C'est le petit frère de Shen Aonan, Baopi. Zhang Qiandan et ses petits frères, armés de couteaux, se précipitèrent vers eux. En l'espace de quelques minutes, ils avaient déjà neutralisé une dizaine de personnes en face. Le nombre de personnes de son côté diminuait de plus en plus aux yeux de Baopi. Une pensée de retraite germait également dans son cœur. Mais aujourd'hui, c'est le jour où le boss Shen Aonan prend ses fonctions. Quoi qu'il arrive, il ne pouvait pas laisser Lifan y aller. Le visage rond de Baopi se crispa. Il sortit une arme de sa poche et tira en direction de Lifan. Le regard de Lifan se figea. Il esquiva, et la balle frôla son épaule avant de frapper l'intérieur de la voiture. Le couteau dans la main de Lifan vola droit vers lui. Il frappa directement sa main. « Grand frère. Ça va, tu n'es pas blessé ?» Lifan secoua la tête. Il fallait vite s'en débarrasser. Le coup de feu retentit.
Les flics arrivent, Zhang Qiandan s'avança. Le poignard dans sa main s'enfonça lentement. Dans le cœur de Baopi. Le prochain à tomber, ce sera toi, grand chef. En voyant que Baopi ne bougeait plus, Li Fan s'approcha et lui prit ses yeux pour les mettre dans sa poche. Zhang Qiandan, dans un geste pervers, se lécha le nez. Les traces de sang restaient sur sa main. Son visage était plein de satisfaction. Li Fan secoua la tête avec résignation et monta dans la voiture. À ce moment-là, au siège de l'Étoile Rouge, Zhang Tiansheng regardait le séduisant et robuste Shen Aonan. Il lui tapota l'épaule avec satisfaction. C'est grâce à Aonan que je peux revenir cette fois. Aujourd'hui, il doit capturer nos fantômes rouges de l'Étoile Rouge. Tout le monde lève la main pour voter. Dans les 12 salles de l'Étoile Rouge, à part le défunt Liang Kun, tout le monde a levé la main. Zhang Tiansheng hocha la tête avec satisfaction. Il faut organiser une cérémonie pour Aonan tout à l'heure. Et en même temps, faire la transition des lieux de Causeway Bay et Mongkok. Monsieur Zhang. Le lieu de Mongkok a toujours été celui de Liang Kun. Même si Liang Kun est mort, il y a encore son bras droit, Li Fan. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Zhang Tiansheng sourit. Li Fan n'est-il pas encore sorti de prison? Laissez Aonan gérer temporairement. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. Un groupe de petits frères entourait Li Fan en entrant. Bonjour, monsieur Zhang, ça fait longtemps. Je suis Li Fan, je suis sorti. Ça fait longtemps, Fanzi. Tu ne sors pas demain? Zhang Tiansheng a clairement des sous-entendus. Merci, monsieur Zhang, de savoir que je sors demain. Ce n'est pas Aonan qui fait des papiers. Je suis sorti un jour plus tôt pour féliciter, non? Ensuite, il se retourna pour regarder Shen Aonan en costume neuf. Il a l'air en forme, non? Aonan, Li Fan, qu'est-ce que tu es? Rassembler ses petits frères pour se montrer, c'est bien. Shen Aonan s'avança et poussa Li Fan. Li Fan, espèce de petit 4-9. As-tu quelque chose à dire ici? Shen Yao frappa sur la table, se leva et pointa le nez de Li Fan. Frère Ziao, ne sois pas si en colère. Si ça ne va pas, va d'abord chez Meiji pour te calmer. Sans hésiter, Fanzi frappa la main de Shen Yao. Assieds-toi et parlons tranquillement. Frère J rigola en essayant de détendre l'atmosphère. Je reviendrai un peu plus tard. Le terrain de mon grand patron s'appelle Shen. Li Fan. Il s'est assis négligemment à l'ancienne place de Liang Kun. Li Fan frappa la table avec force. Mon grand patron vient de mourir. Vous ne parlez pas de vengeance, mais vous voulez encore piquer quelqu'un. Était-ce digne du serment de la Hongman? Fan, ton grand patron Liang Kun est mort par la main des flics. Nous, qui sommes dans les affaires illégales, avons toujours été à la merci du destin. C'est que ton grand patron n'a pas de chance. Maintenant, le grand patron Bi Liang Kun n'est plus là. Notre salle ne peut pas être vide. Zhang Tiansheng s'est assis, monsieur Zhang. J'ai travaillé dur pour le groupe pendant 3 ans. Que pensais-tu, devrais-je piquer droit? Li Fan sourit sans vraiment sourire. Il a déboutonné les premiers boutons de sa chemise. À ce moment-là, Shangji ne put s'empêcher de parler. Li Fan. Aujourd'hui est le jour où mon grand patron se fait piquer droit. Je te préviens de ne pas créer de problème. Li Fan jeta un coup d'œil à Shangji. Il fit un signe de la main derrière lui, clac. Un bras de Shangji. Il est en train d'être plié par Zhang Qiandan par derrière. Li Fan, je m'en prends à Li Liang. Shen Aonan voit son petit frère se faire frapper. Il a donné un coup de pied à Li Fan. Li Fan ne lui a pas laissé de répit non plus. Il a esquivé d'un mouvement rapide. Il a directement saisi Shen Aonan par le cou. Il l'a frappé violemment sur la table. Un grand bruit a fait sursauter tous les chefs présents. Ils vivent dans le luxe et le confort. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu une scène aussi intense. Le nez de Shen Aonan a été brisé. Il était étendu sur la table, le visage marqué. Du sang s'écoulait sans cesse de ses longs cheveux. Ça suffit, Li Fan, tu vas trop loin. Zhang Tian. Il n'a finalement pas pu garder cette expression. Un visage impassible comme si le ciel s'effondrait. Monsieur Zhang, Causeway Bay était autrefois sous la pression d'un grand chef. Je ne parle pas de mon coq. Être à la tête doit être juste et équitable. Sinon, les petits frères en bas ne seront pas contents. Tous les chefs de salle avaient également leurs réflexions. Personne n'a rien dit de plus. En parlant, Zhang Tiansheng a regardé l'expression du chef de la salle. Il savait aussi. Aujourd'hui, le plan de Shen Aonan a échoué. Il ne pouvait qu'attendre une opportunité. Li Fan avait également remarqué cela. Messieurs les grands, continuez la réunion. Je m'en vais d'abord. Li Fan et quelques autres ont salué les chefs de salle qu'ils connaissaient. En partant, il a lancé l'œil de la peau sur Shen Aonan. Et il a déchiré le nouveau costume de Shen Aonan. Quel niveau? Porteur le même marque de costume que moi. Il s'est accroupi et a tapoté le visage de Shangji en disant « Bonbon serpent fédéral 3. Ah, c'est une banane. » Les petits frères que Li Fan avait amenés ont tous éclaté de rire. Toute la réunion était extrêmement silencieuse. Personne ne parlait. Cette fois, Shen Aonan a complètement perdu la face. Serrant l'œil de la peau dans sa main. Shen Aonan avait un regard si féroce qu'il pouvait dévorer. Aonan, la prochaine fois, il y aura une autre occasion pour ta cérémonie d'intronisation. D'abord, allons à l'hôpital. Zhang Tiansheng soupira. Il tapota doucement l'épaule de Shen Aonan. Shen Aonan et le frère Shangji se soutenaient mutuellement. Ils sortirent de la salle dans un état pitoyable. Li Fan sortit du quartier général et leva les yeux vers le ciel. Une légère obscurité passa. Ramenons notre boss à la maison. Les petits frères derrière lui répondirent en chœur.
Cela attira l'attention des passants autour. Ensuite, ils se dirigèrent vers la morgue. Li Fan se tenait devant le corps de Liang Kun. Il regarda le trou de balle au milieu de son front. Son visage affichait encore une expression de surprise. Frère Kun, marche un peu plus lentement. Je ferai en sorte qu'il descende pour te tenir compagnie. La gratitude envers les bienfaits dure des millénaires. Vous devez tous vous en souvenir. Dans notre milieu, on peut être impitoyable. Mais il faut savoir être reconnaissant. Oui. Les petits frères derrière lui regardaient Li Fan avec excitation. Ils regardaient les mots au-dessus des têtes des petits frères. Le niveau de loyauté affiché a encore augmenté. Li Fan a souri. Maintenant, ces hommes n'ont pas de petits frères aux intentions douteuses. Pas de petits frères sous couverture. Liu Y a déjà été noyé par lui. Grâce à Li Fan, le corps de Liang Kun a été ramené à Mongkok. Ignorant le regard des autres, il a établi un hôtel rouge pour lui. Les gens de la salle Xing 12. Les gens de Zhongxing. Une organisation de triade célèbre dans le milieu. Tous ont envoyé des gens pour rendre hommage. Li Fan observait tout cela avec amusement. Hier, son grand patron n'avait personne pour s'occuper de la morgue. Maintenant, tant de gens apparaissent pour vanter son événement. En fin de compte, ces gens ne sont pas venus pour Liang Kun. Ils sont venus pour le tigre de Mongkok, lui. Fanzi, mes condoléances. La sœur 13 s'est approchée de Li Fan et lui a tendu une cigarette. La rue polonaise de la sœur 13 est la plus proche de Mongkok. Mais ces hommes sont tous des combattants de chevaux. Le niveau de combat est acceptable. Mais les amis de combat sont juste des déchets. Ces dernières années, je n'ai pas été délogé par d'autres groupes. Tout cela grâce à l'aide de Li Fan. C'est pourquoi il est toujours très reconnaissant envers Li Fan. Merci, sœur Mei. Le grand patron est de ma région. De son vivant, il était avare et cruel. Mais il était complètement désarmé face à moi. Si ce n'était pas pour le grand patron qui me donnait à manger, j'aurais probablement déjà crevé de faim. Il a tapoté les cendres de sa cigarette. Li Fan a esquissé un sourire autodérisoire. À l'époque, pour que Li Fan joue de manière réaliste, Wang Zisheng a vraiment failli laisser Li Fan mourir de faim. À ce moment-là, Zhang Qiandan s'est précipité vers lui, grand frère. Les flics sont arrivés. Li Fan a eu un regard. Li Fan a hoché la tête. Vous êtes suspecté d'évasion de prison. Vous êtes maintenant arrêté et ramené. Vous pouvez m'arrêter. Attendez que mon grand patron soit enterré. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. J'espère que vous ne me mettrez pas dans l'embarras non plus. L'officier se tenait au bord de la rue avec un groupe de policiers. Ils observaient ce qui se passait ici. Jusqu'à l'après-midi. Juste à temps, Li Fan a jeté de la terre sur le cercueil. Il a murmuré que le grand patron devait y aller doucement. Laissez le tueur ours m'accompagner, grand patron. Li Fan a dit à Zhang Qian à l'oreille, monsieur. Allons-nous chez Euro ou au groupe des affaires criminelles? Est-ce le maître rouge? Je suis l'inspecteur senior Fan Qiwei du groupe des affaires criminelles. Nous soupçonnons que vous êtes impliqué dans le cantonais. Et que cela est lié à une affaire de meurtre. Veuillez coopérer avec notre enquête. Peu de temps après, Li Fan est arrivé dans la salle d'interrogatoire familière. Cela fait 3 ans que je ne suis pas venu. Votre brigade criminelle est toujours aussi ennuyeuse. C'est toujours du café à chaque fois. Il n'y a pas de Tieganien? Juste à ce moment-là, la porte de la salle d'interrogatoire s'est ouverte. Mais c'est un vieil ami, Wang Zisheng, qui est entré. Les yeux de Li Fan se sont rétrécis. Le gobelet en papier dans sa main a été instantanément froissé. La force dans ses yeux a commencé à s'évaporer. C'est cette personne devant lui. Il est arrivé ici il y a 6 ans. Juste parce qu'il a un tatouage. Je soupçonne qu'il est un infiltré de la triade. Li Fan vient d'être expulsé de la police. Wang Xier se retrouve encore. J'ai tellement envie que tu meurs. Le visage de Li Fan est calme. Mais la malice dans ses yeux rend impatient. Wang Zisheng a éteint la caméra d'un geste. Wang Zisheng a donné un coup de poing violent. Il a frappé le bras de Li Fan. Que est-ce que tu fais? Je t'ai demandé d'infiltrer. Ce n'est pas pour que tu deviennes vraiment un traître. Li Fan ne réagit pas du tout. Il sourit avec mépris. 3 ans plus tard, encore 3 ans. Wang Xier, que dis-tu que je fais? Quand je serai promu, tu pourras revenir. Et je te donnerai directement un cœur. Mais Li Fan sait que le chemin de l'infiltration est un chemin sans retour. Même si la mission est accomplie, la police ne pourra jamais faire confiance à ceux qui ont été infiltrés. Ne compte plus jamais sur le fait de toucher une arme. Cette fois-ci, tu dois juste trouver l'entrepôt de transfert de farine de l'Étoile Rouge. Je peux absolument être promu. Wang Zisheng dessine encore de gros traits pour Li Fan. Li Fan a souri avec mépris dans son cœur. Il a déjà percé à jour cette personne. Un égoïste extrême. Prêt à sacrifier tout pour lui-même. D'accord, attends de mes nouvelles. Li Fan a fait briller les menottes dans sa main. Tu es tombé, tu as fait une évasion, hein? Mieux vaut attendre l'avocat. Peu de temps après, l'avocat que le petit frère a trouvé a libéré Li Fan sous caution. À peine un jour après sa libération. Ils osent déjà accuser quelqu'un d'évasion. Ce groupe de personnes n'a sûrement pas mangé de plainte d'avocat. Quant à l'affaire de meurtre, le petit frère a déjà pris la responsabilité. Li Fan est sorti du poste de police. Il est monté dans la voiture de Zhang Qiandan. La voiture se dirigeait vers le célèbre Dongshan de la rivière Xiang. En descendant de la voiture, il a vu la famille de l'assassin Xion. Ils étaient tous à genoux, bien alignés, à côté du grand trou. Le frère Xion a un bon style. Tu n'es pas fiable. Tu me mords encore. Li Fan a pris le petit frère. La cigarette passée à Li Fan. Tu as dit que tu ne toucherais pas à ma famille.
Le tueur ours se débat avec force. Les cordes qui l'entravent lui serrent le cou, le rendant rouge. La femme de grand frère n'est pas mal. Peux-tu me la laisser? Grand tigre a souri bêtement. À mon âge, je ne suis même pas marié, dégage. Je dis que j'ai des affaires à régler. Lifan a donné un coup de pied à Grand Tigre. Tout à l'heure, on va chez Mademoiselle May. C'est moi qui régale. Lifan est aussi sans voix face à ses petits frères. Les petits frères se mettent à crier en chœur. Grand frère est toujours le même. Sacré généreux, hein. Frère Xion, il semble que l'affaire entre nous ne puisse se régler. Lifan a donné un coup de pied au tueur ours et l'a poussé dans le trou creusé. C'est à ce moment-là que le tueur ours réalise. Lifan veut vraiment le tuer. Épargne-moi, tuer des policiers est la pire des choses. Le tueur ours dans le trou essaie de se lever de toutes ses forces. Maître Chi, à partir de maintenant, c'est toi qui décides. Je te confie toute l'affaire, Lifan agita la main. Les petits frères commencèrent à remplir la terre. Non, s'il te plaît, épargne-moi. À partir de maintenant, je te servirai fidèlement. 10 minutes plus tard, les petits frères commencèrent à frapper la terre avec des barres de fer. À moitié terminé, Ergu s'approcha de la voiture. En baissant la tête, il rapporta qu'il avait quelque chose à dire. Ne fais pas de manière comme une femme. Et, grand frère, regarde, je veux que 3 petites sœurs s'en aillent. Lifan fit signe au petit frère de conduire. Si ce n'était pas pour le mot sur la tête de Ergu, cela affichait un niveau de loyauté d'une personne. En ce moment, il voulait frapper Ergu au niveau des reins. Lifan jeta un coup d'œil au petit frère au volant. Ses yeux se plissent, valeur de loyauté -100. Quel est votre nom, mon frère? Je ne t'ai jamais vu auparavant. J'étais avec le frère Kun avant. Je m'appelle Shen Yongrand. Le petit frère devant au volant répondit. Dans le regard de Lifan, soudainement, une lueur meurtrière apparut. Shen Yongrand est pas mal. Je m'en souviens. Fais bien ton travail, merci pour la reconnaissance, frère King. La voiture Mercedes file à toute vitesse sur la route. C'est une M22 rouge voyante qui arrive rapidement par derrière. Elle arrive, grand frère. La Toyota M22 devant semble être la voiture de Shen Aonan. Zhang Qiandan, assis à côté du conducteur, tourne la tête. Et il dit, on dirait que Shen Aonan a pris le contrôle de Causeway Bay. Et il a déjà fait fortune. Une voiture aussi flashy ose sortir. Lifan prend une bouffée de cigarette et indique. De le rattraper et de l'arrêter. J'ai dit qu'à chaque fois que je le vois, je le frappe. Wenyan Shen Yongrand accélère immédiatement. Et prend un virage en accélérant. Le véhicule utilitaire bloque la M22 rouge. Lifan sort de la voiture avec ses petits frères. À ce moment-là, une fille en tenue légère descend de la voiture. Une petite délinquante en cuir. Toute ta putain de famille est morte. Va te faire foutre loin d'ici et ne bousille pas ma caisse. Tu sais qui est mon grand frère? La petite délinquante se tient les mains sur les hanches. Elle crie vers Lifan et les autres. À ce moment-là, la voiture derrière se précipitait aussi. On entend le bruit des portes de voiture qui s'ouvrent et se ferment. Les petits frères se sont rassemblés en cercle et ont crié ensemble. La petite délinquante, maintenant pâle comme un linge, a dit. Mon grand frère est le Féong de Xianshan. Il a 30 000 petits frères sous ses ordres. Tu ne peux pas me faire peur, n'est-ce pas? Quel est le statut du Féong de Xianshan? Il a purgé 3 ans de prison. Tous les monstres et démons sont sortis. Ce ne sont que des ploucs de Xianshan. Il traîne avec une bande pour faire des petits vols. Des choses qui ne valent pas la peine d'être mentionnées. Tu conduis, et nous allons rencontrer ton grand frère. Lifan a esquissé un sourire malicieux. Il a soudainement poussé 11 Li dans la voiture. Après avoir dit cela, il a ouvert la porte et s'est assis à côté du conducteur. 11 Li savait qu'il avait causé de gros ennuis. Bien que je ne sache pas qui est ce grand homme devant moi. Mais il est certainement plus puissant que mon propre grand frère. Je n'ose pas refuser. Je ne peux que conduire rapidement vers le mont Siyun. Un très grand homme. Peux-tu me laisser tranquille? Je te laisserai tranquille. Mais Shen Aonan ne laissera peut-être pas Wenyan s'en sortir. 11 est un peu surpris. Shen Aonan, il en a aussi entendu parler. Le célèbre bagarreur de l'étoile rouge est appelé le beau garçon. Ne descends pas. Quel rapport cela a-t-il avec cet après-midi et Shen Aonan? Lifan a reculé son siège. Il a mis ses pieds sur le tableau de bord du passager. Cette voiture appartient à Shen Aonan. Dis-moi, y a-t-il un rapport? 11 et Li Wenyan ont l'air terrifiés. Par réflexe, il a sauté hors de la voiture. Grand frère, sauve-moi. Je t'en supplie. Le petit frère derrière a vu la vitesse réduite de la M22 devant. Il a rapidement accéléré pour rattraper. Que se passe-t-il? Lifan a fait un geste pour dire que ce n'est rien. Il s'est retourné pour dire à 11 de bien conduire. Sinon, je te tue d'abord. La petite actrice a fait une moue de mécontentement. Coco, peux-tu ne pas me tuer? Avant même de pouvoir parler. Une voiture de société a soudain surgi à côté. La fenêtre de la voiture s'est ouverte brusquement. La petite délinquante de Gan Liliang. Tu oses vraiment voler la voiture de Nanjie? La personne assise à côté du conducteur dans la voiture de société a commencé à crier. Lifan a regardé à travers la fenêtre de la voiture. Le petit frère de Shen Aonan. Datian Er a tourné devant pour aller à la montagne des Mottes. Lifan a dirigé la petite actrice pendant un moment. Le M22 s'est arrêté au pied de la montagne des Mottes. Lifan est descendu de la voiture et a regardé le ciel qui s'assombrissait. Puisque nous ne pouvons pas éliminer Shen Aonan maintenant. Alors, tranchons d'abord ses bras droit et gauche. Petite délinquante, tu as du courage. Tu oses vraiment voler la voiture de Nanjie.
Da Tian'er brandissait un couteau et criait après Li Fan. Alors c'était toi, ne te mêle pas de mes affaires. Éloigne-toi vite. Da Tian'er a vu Li Fan de ses propres yeux. L'a rendu inconscient. Shen Oran et Shangji. Li Fan regarde Da Tian'er avec impuissance. Quelle bande de bons à rien, les hommes de Shen Oran. Aucun d'eux n'a de cerveau. C'est ma copine. Que tu le dises ou non, je sais que c'est mon affaire. Le regard de Da Tian'er vacille de gauche à droite. Il commence à chercher une route d'évasion. Il regarde autour de lui, rempli des petits frères de Li Fan. Son cœur se serre sans prévenir. Cette fois, Li Fan est à ma merci. Que ce soit pour frapper ou punir, fais comme bon te semble. Épargne mes petits frères. Quand on se mêle de choses, il faut en assumer les conséquences. Quand on se fait frapper, il faut se tenir droit. Li Fan s'approche lentement de Da Tian'er. Le couteau dans la main de Da Tian'er se resserre. Il lève le couteau dans sa main. Avec une rapidité fulgurante. Il se dirige vers la gorge de Li Fan. Da Tian'er ne peut s'empêcher de crier. Son avant-bras a déjà été proprement tranché par Zhang Qiandan. C'est le rôle du grand frère de les envoyer voir le grand patron. 11 Li regarda prudemment Li Fan. Alors tu dis que je suis ta copine. Mais tu ne peux pas dire des choses sans les tenir. Li Fan pointa Zhang Qiandan qui travaillait. Si tu regardes tout et qu'il n'y a pas de problème, tu es ma copine. Zhang Qiandan démarra la voiture. Et en passant, il mit une barre de fer sur l'accélérateur. Le M22 a brisé la barrière comme une épée jaillissant de son fourreau. Il tomba dans la mer. Alors maintenant, je suis ta copine. Li Fan lui jeta un coup d'œil. Il tapa sur le derrière de 11 Li. Pendant la période d'essai, je vais voir ta performance ce soir. Le lendemain matin, Li Fan rassembla quelques petits frères de Zhang Qiandan. Qiandan, je prévois d'ouvrir une route de contrebande. Spécialement pour la contrebande de voitures de luxe. Zhang Qiandan devina. Frère, tu veux passer par le groupe qui mène en Corée. Li Fan hocha la tête. Ces dernières années, ils ne se sont pas ennuyés en prison. Ils ont fait connaissance avec pas mal d'amis d'autres pays. Parmi eux se trouve Ding King du groupe Kimen de Corée. Le groupe Kimen est toujours responsable de la contrebande de voitures. Tant que ce plan réussit, l'argent n'est pas un problème. Demain, tu viens avec moi en Corée. J'ai déjà pris contact avec Ding King là-bas. Quant à Dao et Ergu, vous surveillez la maison. Ne faites pas de bêtises quand je ne suis pas à la maison. Ne t'inquiète pas, grand frère, ça ne sera pas le cas. À part aller chez Meiji pour s'amuser. Nous ne sortirons pas de mon coq. Dans l'après-midi, Li Fan a emmené Zhang Qiandan. Ils ont pris l'avion à destination de la Corée. Les deux sont arrivés en Corée. À peine sortis de l'aéroport, ils ont vu Ding King en costume blanc. Derrière lui se tenait une foule de petits frères en costume noir. Salut Bor, Aziba. Li Fan et lui se sont avancés et se sont étreints fermement. Frère, je suis très heureux que tu sois venu. Je t'ai déjà tout organisé. Il suffit de manger, boire et s'amuser. Ne t'inquiète pas pour le problème de la ligne. Voici mon frère, Li Zisheng. C'est déjà réglé. Ne t'inquiète pas, Wenyang. Li Fan se concentra. Il jeta un coup d'œil à Li Zisheng, qui se tenait à côté. Li Zisheng avait l'impression d'être complètement percé à jour. Son corps frissonna involontairement. Le groupe arriva à l'hôtel. Après avoir mangé, Ding King emmena Li Fan dans son bar. Frère, notre gars est arrivé. Avant d'entrer, Zhang Qiandan glissa une arme dans la main de Li Fan. Li Fan prit l'arme sans montrer d'émotion. Il l'a glissée à l'arrière de sa ceinture. Tu as vu, Li Fan? Voici ma boîte de nuit. Sais-tu combien je fais de bénéfices par jour? 80 millions de wons coréens. En entendant cela, les yeux de Li Fan se plissèrent. Quand il est entré, il a vu des gens vendre discrètement des petites pilules rouges. Ce n'est pas surprenant d'avoir un bénéfice aussi élevé en une journée. Zhang Qiandan était assis à côté de Li Fan, le visage impassible. Comme pour le protéger. Frère Zhang, ne t'inquiète pas. Ici, c'est mon territoire. Si quelque chose ne va pas, je te donnerai ma tête. Li Fan a souri. Qiandan, détende-toi, ne t'inquiète pas. Je vais parler de la puissance de combat. Li Fan est probablement le plus fort de cette pièce. Juste à ce moment-là, Li Fan se sentait un peu ballonné à cause de l'alcool et voulait arrêter. Il venait juste d'arriver aux toilettes. Un cri a retenti dans les toilettes pour femmes à côté. Au secours, Li Fan, arrête-toi. Parce que la femme criait en chinois. Voyant cela, le petit voyou a lâché la femme et s'est dirigé vers Li Fan. En marchant, il continuait à insulter. Li Fan a sorti directement le canon noir de son dos. Il l'a directement mis dans la bouche du petit voyou. Si tu jures encore, je te tue. Bien que le petit voyou ne comprenne pas le chinois. Mais si tu continues de la ramener. Ce gars s'est vraiment tiré. Li Fan a sorti son arme. Il a levé la crosse et l'a frappé avec force sur la bouche du petit voyou. Les dents de l'autre étaient déjà toutes brisées. Le petit voyou s'est évanoui de douleur. Li Fan a levé son arme. Il a fait signe à la femme de s'approcher. Je sais que tu comprends le chinois. Comment t'appelles-tu? La femme s'est avancée tremblante. Je peux te donner de l'argent. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je m'appelle Mao Xianmin. Li Fan s'apprêtait à poser d'autres questions. Mais des coups de feu ont retenti à l'intérieur et à l'extérieur des toilettes. Cela l'a rendu vigilant. Il a rapidement tiré Mao Xianmin dans une cabine des toilettes pour femmes. Les coups de feu à l'intérieur et à l'extérieur résonnaient sans cesse. On dirait qu'il cherche Ding King. Dehors, c'était devenu un véritable chaos. Heureusement, ceux qui sont venus se venger n'ont pas tué d'innocents. Même les tirs étaient dirigés vers le plafond.
emmène les autres et sort en courant. Dinking n'a pas le temps de réfléchir à beaucoup de choses maintenant. La priorité maintenant est de sauver sa peau. Zhang Zisheng a immédiatement emmené ses petits frères à l'extérieur. Juste à ce moment-là, un bruit a retenti à l'intérieur. Quelqu'un est apparu. Un jeune homme en costume noir. Le coup de feu a retenti, le touchant en plein milieu du front. L'homme n'a même pas eu le temps de réagir. Ensuite, Li Fan a tiré à nouveau. Il a touché un autre homme à la poitrine. Li Fan n'a même pas regardé le corps au sol. Il a tiré Mao Xiangming hors des toilettes pour femmes. Les gens à l'extérieur, entendant les coups de feu, se précipitent vers les toilettes. Li Fan regardait la foule sans même viser. 4 coups de feu ont abattu 4 personnes. Mais après tout, 2 poings ne peuvent pas rivaliser avec 4 mains. Plusieurs armes ont tiré sur lui en même temps. Voyant cela, Li Fan a réagi rapidement. Mao Xiangming a sauté par la fenêtre. La seconde suivante, le dos de Li Fan s'est écrasé au sol. À ce moment-là, Mao Xiangming s'est précipité pour soutenir Li Fan. Ils ont couru vers la ruelle sombre. Sur le tatouage de tête de tigre sur la poitrine de Li Fan, étaient incrustées quelques balles à moitié visibles. Du sang avait déjà commencé à couler. Il s'apprêtait à retirer la balle avec sa main. À ce moment-là, Mao Xiangming avait déjà commencé à crier de peur. « Ne fais pas ça !» On voyait les doigts fins de Mao Xiangming trembler légèrement. Tremblant, ils se sont penchés sur la poitrine de Li Fan. Elle a retiré délicatement 3 balles. Sa petite main fraîche a fait sentir à Li Fan un grand confort. Li Fan regardait la silhouette éclatante sous le lampadaire jaunâtre. Il a enroulé son bras autour de Mao Xiangming. Un baiser profond sur ses lèvres. Li Fan a ri et a dit « Peu importe qui tu es. Maintenant, tu es ma femme. » Cette déclaration autoritaire a fait trembler tout le corps de Mao Xiangming. Elle mordillait sa lèvre, ne sachant que faire. Ensuite, les deux ont pris un taxi. Ils sont allés à la villa de Mao Xiangming pour se reposer. Pendant ce temps, Dinking et les autres ne s'attendaient absolument pas que pendant que de bons frères venaient parler affaires, ils ont rencontré des ennemis pour se venger. Cela lui a fait perdre la face. Et pour Zhang Qiandan, ce n'est pas une question de fierté. Le grand frère a disparu. S'il rentre, il risque d'être dévoré vivant. Je me fiche de Ding, grand frère. Si tu ne trouves pas mon grand frère, je vais appeler des gens moi-même. Zhang Qiandan voulait vraiment appeler des renforts à Xiangjiang. Parla Dinking, l'oncle. Zheng Yiliang a rapidement pris le téléphone. Si la grande armée de Li Fan arrive, la Corée risque de connaître un grand désordre. La force de combat de ses petits frères de Li Fan est tout simplement celle de bandits tirant des milliers de balles. Attends un peu, ne t'inquiète pas. Si nous ne sommes pas trouvés avant le lever du jour, nous ferons des plans. En entendant cela, Zhang Qiandan s'est également calmé. Comme ça, tout le monde a passé la nuit à chercher et à s'inquiéter jusqu'à l'aube. Après une nuit de passion, Li Fan a enfin retrouvé son énergie. Cette tête de tigre est vraiment dominante. Li Fan conduisait une voiture de sport sur une large route. Sais-tu qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Ici, tu es ma femme. Je suis le propriétaire du Daily Séoul en Corée. La fille Li Fan fumait une cigarette en se montrant désinvolte. Contacte rapidement Dinking de la société Jinmen. Dis que je suis avec toi. Sinon, il va se passer quelque chose de grave. Mao Xiangming a fait la moue, en se demandant ce qui pouvait bien arriver. Mais elle a quand même obéi et a appelé pour prévenir quelqu'un. Elle a contacté le groupe Jinmen. Li Fan regardait l'indicateur de loyauté au-dessus de la tête de Mao Xiangming. Cela affichait seulement 60 de loyauté. À l'intérieur du groupe Jinmen, Dinking regardait Zhang Qiandan avec étonnement. Depuis quand ton patron a-t-il des liens avec le délit de Séoul? A-t-il des relations avec eux? Il traîne souvent avec des gens du délit de Séoul. En entendant cela, Zhang Qiandan a enfin relâché son souffle. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il a vu le chef, les mains sur les hanches. Cependant, l'expérience de Li Fan n'a pas été vaine. Au moins, cela a porté la loyauté de Mao Xiangming à 90. Cette fois, la sortie a été trop intense. Même avec une protection de tigre, il lui faudra un moment pour se remettre. Li Fan se redressa difficilement. Son expression s'est soudainement durcie. Comment se passe la ligne? Zhang Qiandan a dit d'un ton grave. C'est presque conclu. En plus du téléphone de Shenyang, j'ai déjà contacté la version spéciale, adaptée aux communications du Xiangjiang. Li Fan a dit sans expression. Son idée est de passer par des canaux officiels en petite quantité, passer en grande quantité par la contrebande. De cette façon, il peut faire taire les étrangers. Et il peut aussi gagner beaucoup d'argent. Dinking, à côté, écoutait, bouche bée. Il ne savait pas. En fait, Li Fan a aussi une si grande influence en Corée. Puis il a secoué la tête. Avec de telles relations, pourquoi s'embêter avec la contrebande? Les jours suivants, Zhang Qiandan et Zhang Zisheng. Les deux ont discuté des détails de la contrebande. L'après-midi du lendemain, dans la villa. Tu m'as demandé de te renseigner sur lui. Concernant l'attaque que nous avons subie au bar la dernière fois. J'ai enquêté et j'ai découvert. C'est Lee Zongju, le numéro 2 du groupe Jinlin. En entendant cela, les pupilles de Li Fan se sont contractées. Dans tout Séoul, à part Lee Zongjing, presque personne n'ose s'en prendre à Dinking. Le soir, Li Fan regarda fixement l'arrivant et dit « Bonjour, grand frère. Je m'appelle Zhang Dongsu. » Le costaud devant lui. Ce torse musclé. On peut voir qu'il est un homme fort. Li Fan reprit ses esprits et regarda le sourire sur le visage de Zhang Dongsu. Niveau de loyauté 20. Mao Xiangming dit sérieusement.
Zhang Dongxu est quelqu'un que j'ai sauvé par inadvertance. À l'époque, il a failli se faire tuer. Il l'a ensuite toujours protégé. Li Fan ordonna à Zhang Dongxu d'aller chercher des équipements. Au fait, Dongxu, tu pourrais aussi enquêter sur les habitudes de Li Zongju. Il veut bien enquêter avant d'agir. Après tout, c'est en Corée. Cette affaire doit être soigneusement planifiée. D'accord, grand frère. Zhang Dongxu ne parle pas beaucoup, mais il s'intègre assez rapidement dans son rôle. Mao Xiangmin a aidé Li Fan à remettre en ordre son col un peu en désordre. Les deux passèrent encore 2 jours ensemble à se câliner, jusqu'à ce que Zhang Dongxu vienne faire le rapport à Li Fan. Es-tu sûr? Li Zongju rentre toujours à la villa en conduisant lui-même. Li Fan trouve cela incroyable. Si j'avais su cela, je n'aurais pas eu besoin de préparer d'armes. Il est 23 heures. Li Fan est accompagné de Zhang Qiandan et de Zhang Dongxu. Il se dirige vers le parking souterrain. Attendre passivement. En effet, Li Zongju a arrêté sa voiture Mercedes. Il se dirige en titubant vers l'ascenseur. Li Fan sort avec les 2 autres. Tout le parking. Il n'y a que le bruit des pas de quelques personnes dans le silence. Li Zongju regarde les 3 personnes devant lui. Son expression change légèrement. C'est à 11, n'est-ce pas, petit chien? En disant cela, il enlève son costume blanc et le jette au sol. Il retrousse ses manches. Li Fan sort son pistolet et le brandit devant lui. Puis il le jette au sol. Il fait signe à Li Zongju de venir pour un duel. Le salaud, Li Zongju, a compris le chinois. En insultant Li Fan dans un chinois maladroit. Li Fan ne se dérobe pas à un duel et dit encore tant de choses inutiles. Il cherche la mort, sa vitesse est extrêmement rapide. Li Zongju n'a presque pas eu le temps de réagir. Il s'est fait briser la mâchoire. Il est tombé raide sur le sol. Frère aîné, d'habitude, il est comme ça. Zhang Dongxu. Je ne peux vraiment pas me souvenir de ce mot en chinois. Zhang Qiandan a furtivement jeté un œil à son immeuble. Il a murmuré à l'oreille de Zhang Dongxu, il ne respecte aucun code d'honneur. En voyant cela, Li Fan regarda les deux avec mécontentement. Juste maintenant, les deux étaient comme ça. Ils étaient presque en train de s'embrasser, et je suis venu pour travailler. Pour chaque chose, il faut que le grand chef intervienne. Que voulez-vous que je fasse encore? Zhang Dongxu a sorti une arme à feu de la taille de Li Zongju. Le visage de Li Fan s'est immédiatement assombri. Il a donné un coup de pied dans la partie inférieure de Li Zongju. Un cri perçant a résonné dans tout le parking souterrain. Putain, tu veux me faire porter le chapeau pour ton manque de fair-play? Il vaut mieux demander quelque chose. Zhang Dongxu l'a attrapé par les cheveux. Les cheveux en désordre de Li Zong. Il l'a complètement tiré vers le haut. Une demi-heure plus tard, les gémissements continuaient. Li Fan et Zhang Qiandan étaient accroupis par terre en fumant. Zhang Qiandan avait l'impression de bien s'entendre avec Zhang Dongxu. Frère, d'où as-tu trouvé cette personne? C'est plutôt amusant. Li Fan a dit avec désespoir. C'est le garde du corps que ta belle-sœur t'a trouvé. Zhang Qiandan a fait un pouce levé à son patron. Il n'est arrivé en Corée que depuis moins d'une semaine. Il a encore flatté quelqu'un. C'est à ce moment-là que Zhang Dongxu est arrivé. Son visage était clairement en mauvais état. Frère, tu as découvert quelque chose. En fait, la cible de l'attaque au bar n'était pas Ding King. En entendant cela, Li Fan fronça les sourcils. Une force émanait de lui sans qu'il s'en rende compte. Que se passe-t-il? Zhang Dongxu s'est rapidement accroupi et a dit. Selon ses dires. C'est Zhang Tiansheng de la société Xiangjiang qui a mis une prime. Demande à la Corée de tuer Li Fan. Un coup de poing s'est écrasé sur le sol en béton. Le sol dur s'est fissuré en petits morceaux. Le chef du Dragon Rouge, Zhang Tiansheng. Il ne peut clairement plus supporter l'arrogance de Li Fan. Surtout la dernière fois que Li Fan a fait perdre Shen au rang devant lui. Cette affaire lui a fait sentir que sa position au sein de Hongsen était menacée. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné dans le parking souterrain vide. Zhang Qiandan a répondu au téléphone. Quelques secondes plus tard, il est arrivé devant Li Fan avec un visage sombre. Grand frère, la petite belle-sœur de Xiangjiang, 11 Li, a été kidnappée. Li Fan a décidé de briser Li Zongju, le chien vivant. Il ressentait juste une force magique à travers sa poitrine. La force du tigre se répandait dans tout son corps. Le lendemain, Li Fan et Mao Xiangmin se sont dit au revoir avec réticence. Ensuite, il est allé dire au revoir à Ding King. 6 heures plus tard, Li Fan regardait Dao qui venait le chercher à l'aéroport. Lui et Ergu avaient clairement traversé une dure bataille. Ils étaient couverts de bandages, avec du sang qui suintait encore. Ergu baissa la tête et dit doucement, « Grand frère. Bodhi a été pris. Le drapeau a été arraché. La petite belle-sœur a été enlevée. Les hommes de Li Fan ont subi de lourdes pertes. Ils étaient obstinés autour. En voyant les petits frères baisser la tête un par un, comme des légumes flétris, il prit une profonde bouffée de fumée. La colère s'accumulait lentement dans son cœur. Son regard devenait progressivement froid et déterminé. Je vais leur faire payer le prix. Maintenant, viens avec moi demander des comptes à Zhang Tiansheng. À ces mots, les petits frères furent d'abord surpris. Puis, ils se sentirent revigorés. Un groupe de personnes avec 7 ou 8 voitures. Ils se dirigeaient vers la villa de Zhang Tiansheng, le chef de l'Étoile Rouge. Monsieur Zhang, ça ne va pas, Li Fan arrive avec ses hommes. À ce moment-là, Zhang Tiansheng nageait dans la piscine. Il fit un signe de la main à son petit frère pour lui indiquer de ne pas s'inquiéter et de l'appeler à entrer. Li Fan ne laissa pas son petit frère le suivre et entra seul dans le villa. Après tout, ce n'était pas encore le moment de se fâcher.
Zhang Tiansheng était allongé au bord de la piscine. Il dit avec satisfaction à Li Fan. Tu es là, viens faire un tour dans l'eau. À côté se trouvait une petite star de la 18e ligne, Fanting. Les dents amassaient ses épaules. Li Fan esquissa un sourire malicieux. Eh bien, je ne peux que m'exécuter alors. En disant cela, il déchira sa chemise. Un tatouage de tête de tigre captivant apparut. Monsieur Zhang, saute dans la piscine. Je veux savoir si Shen Oran a profité de mon jeu. Est-ce que c'est toi qui en as bénéficié? Zhang Tiansheng comprit dans son cœur. Mais il secoua la tête, accueilli. Cette affaire a été décidée unilatéralement par Oran. Après tout, tu as tué son petit frère. Ce que Monsieur Zhang veut dire, c'est que, dans l'organisation, on peut le retirer à volonté. Mais cela a brisé les règles. Dans ce milieu, il faut parler de quoi? Li Fan baissait la tête. Personne ne pouvait voir son expression. Mais l'eau. Ses poings serrés montraient sa colère. Nous, dans ce milieu, vénérons le seigneur Guan. Ce qui compte, c'est la loyauté et l'honneur. Li Fan a souri. Monsieur Zhang a toujours respecté les règles dans ce milieu. Le deuxième point, c'est la force. Puisque les règles de Monsieur Zhang n'existent plus. Alors parlons de force. Après avoir dit cela, Li Fan a tapoté l'épaule de Zhang Tiansheng. Il a soudainement quitté la situation de la piscine. Zhang Tiansheng avait le visage impassible. Depuis qu'il est devenu le chef, personne ne lui a jamais parlé de cette manière. Il a immédiatement pris son téléphone. Il a dit que Li Fan ne pouvait pas rester. La nuit sur la rivière Xiangjiang est arrivée. Shen Oran et les autres ont déjà reçu l'appel de Zhang Tiansheng. Ils savaient que Li Fan revenait avec ses hommes, prêts à se battre. Tant qu'il repousse Li Fan aujourd'hui, alors mon coq sera sécurisé. Une bande de petits voyous est soudainement apparue au bord de la rue. Li Fan était en tête. Il avançait avec un couteau à lame droite. Des centaines de petits frères le suivaient derrière. Shen Oran a remis ses cheveux en arrière. Son pouce emblématique fouillait son oreille. Li Fan se sentait mal à l'aise en voyant Shen Oran faire le malin. Il lui a alors asséné un coup de couteau. Le pauvre Shen Oran avait fait le malin, mais à moitié. Il s'est même fait entailler le visage, c'est vraiment déloyal. Tuzel, s'est écrié Shen Oran en se couvrant le visage. On a vu une foule de petits frères se précipiter pour frapper. Li Fan s'est également précipité vers Shen Oran et Shangji. Li Fan frappait rapidement et avec force. En gros, les petits frères qui s'approchaient se faisaient soit frapper au bras, soit recevoir des coups de pied. Aucun d'eux n'y échappait. Les petits voyous n'étaient pas idiots non plus. Ils savaient aussi à quel point Li Fan était redoutable. Tous se précipitent pour chercher les petits frères de Li Fan pour se battre. Au fur et à mesure que le temps passe, les ennemis de Li Fan de son vivant tombent tous. Shen Oran regarde avec peur Li Fan devant eux, Shen Oran et Shangji, en pensant aux quelques petits frères restants, les envoyant attaquer Li Fan. Si tu oses attaquer mon petit frère, je vais te détruire. L'un des petits frères est particulièrement enflammé. Il se retourne et se précipite vers la foule. Les autres petits frères imitent son exemple. Ils se mettent tous à crier et sortent en courant. En voyant cela, Shen Oran reste sans voix. Il se tourne vers Shangji à côté. Pourquoi me regardes-tu? Je ne peux pas le battre. Le bras de Shangji lui fait légèrement mal. Il est clairement déjà marqué par Li Fan. En voyant cela, Shen Oran pousse un cri de colère. Li Fan s'approche en tenant fermement son couteau. Il prévoit un duel en 1 contre 1 avec Shen Oran. Attends un peu, espèce de salaud. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Oran lance des menaces. Il s'est mis à courir vers l'arrière. Shangji. Il a clairement été surpris par les manigances de Shen Oran. Il est resté figé sur place un moment. Li Fan était également amusé par les manigances devant lui. Il a même mentionné que c'était comme à Causeway Bay. Shangji s'est également dépêché de fuir. Les petits frères de Shen Oran ont vu que leur grand frère s'était enfui. Ils ont tous laissé tomber leurs couteaux et se sont enfuis en un clin d'œil. Li Fan n'a pas non plus essayé de les arrêter. Après tout, c'était son territoire. Si quelqu'un se faisait attraper, cela causerait sûrement des problèmes. Le plus important, c'est que cela affecterait les affaires. Le grand frère, veux-tu les poursuivre? Que va faire la petite Belzer? Ergu était couvert de sang. Li Qing a secoué la tête. J'attends que Zhang Qiandan arrive. Toutes les dettes de Shen Oran doivent être remboursées. En pleine nuit, au port de Saigon, le bateau de contrebande a accosté sans problème. Zhang Qiandan et Zhang Dongxu, aux lèvres gercées, sont descendus du bateau. Li Fan est monté sur le bateau et a ouvert la caisse. Il a regardé sérieusement les nouvelles armes qui étaient chargées. Il est temps de venger nos frères décédés. La dernière fois, Shen Oran et les autres ont attaqué mon coq. Nous avons perdu plusieurs frères. Ce sont tous des petits frères avec une loyauté de sang. Li Fan est également très peiné. Une foule de petits frères regardait Li Fan avec respect. De nos jours, il n'y a vraiment pas beaucoup de chefs qui protègent ainsi leurs hommes. Au Blue Sea Bar de Causeway Bay, quelques petits gars traînaient à l'entrée en fumant. Un petit frère baissait la tête. Il grattait les autres à côté de lui. Je pensais que Nanjeu était notre meilleur combattant chez Hongxing. Je ne savais pas que Li Fan était encore plus fort. Qui pourrait dire le contraire? J'étais choqué de voir Nanjeu et JGE s'enfuir. Si j'avais su, j'aurais tué ce Li Fan plus tôt. Le chef aux cheveux blonds a donné une claque sur la tête du petit frère. Ne dis pas n'importe quoi, tu veux nous tuer. À ce moment-là, un bruit de pas se fit entendre. Le petit voyou leva les yeux. Il vit le canon noir d'une arme pointée sur lui. En voyant cela, le petit voyou, tremblant, se mit habilement à plat ventre. Li Fan s'accroupit. Il ricana en disant «
J'ai entendu dire que tu voulais me tuer. On lui a cassé la jambe. Zhang Dongxu ne dit rien. Il souleva la jambe droite du petit voyou et la plia dans l'autre sens. Un craquement se fit entendre. En entendant les cris de douleur, Li Fan entra dans le bar avec ses hommes. Il fit un bruit de mépris, l'arme à la main, pour semer le chaos dans tout le bar. En peu de temps, tout le monde dans le bar s'enfuit. Shen Oran et les autres entendirent le bruit et sortirent pour voir. Les petits frères robustes ouvraient grand les yeux, terrifiés. Leur visage exprimait une sorte de théâtre de l'opéra de Pékin. Ils reculèrent involontairement d'un pas. Shen Oran, d'une voix un peu tremblante, s'adressa à Li Fan. Tu oses tirer? Tu es fou? Tu n'as pas peur des flics? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, les flics ne trouveront rien du tout. Li Fan s'est accroupi. Il a ramassé la coquille d'œuf par terre et l'a mise dans sa poche. Li Fan a agité la main. Un de ses petits frères a sorti un pistolet et a désactivé la sécurité. À ce moment-là, Shanji s'est levé et a crié, « Li Fan, tu ne veux plus de ta copine? Il a peur de ne pas sortir à temps. Il va vraiment mourir ici. » Li Fan s'est approché et a tapoté le visage de Shanji, le gars qui tombe. « Je parie que tu n'oses pas tuer ma copine. » Li Fan a applaudi. Derrière un groupe de petits frères, est sorti un gars désinvolte, « Frère. Je suis là. Ces derniers jours, la petite Belzer m'a coûté des dizaines de milliers. Dépêche-toi de l'emmener. La personne qui arrive est le tigre de la montagne de Dongxing, le corbeau. » En voyant cela, Shen Oran te regardait avec un visage livide. Il a dit avec méchanceté, « Li Fan. Tu oses vraiment te liguer avec d'autres gangs. Vous allez sûrement être attaqué par 3 coups et 6 mouvements. Pas de souci, maintenant tu vas être touché par 3 balles et 6 mouvements. » Les petits frères s'apprêtent à tirer sur Shen Oran et les autres. À ce moment-là, Zhang Tiansheng est entré entouré par Shen Yao et les autres. À l'exception des petits frères de Li Fan. Tout le monde a salué respectueusement. « Monsieur Zhang, vous ne vous reposez pas si tard? C'est mademoiselle Fantine qui s'occupe de vous, n'est-ce pas? » « Ça va ?» demanda Li Fan avec désinvolture. Wen Yanshen s'apprête à se lever pour réprimander. « Li Fan, que dis-tu ?» Juste à ce moment-là, Corbeau, sans avertissement, a donné un coup de poing sur le bras de Shen Yao. En se vantant, il a dit, « Merde, ne bloque pas le chemin. Les autres ont peur de toi, mais pas moi. » À ce moment-là, les gens amenés par Zhang Tiansheng ne sont pas contents. Ils s'apprêtent tous à s'avancer pour frapper Corbeau. Corbeau s'est immédiatement caché derrière les petits frères de Li Fan. « Corbeau est mon ami. Je veux voir qui osera l'attaquer. » Li Fan regardait l'homme en face avec un visage sombre. Zhang Qiandan et les autres s'approchaient lentement. Ils ont entouré Zhang Tiansheng. Li Fan fit un signe de tête. Le corbeau hocha la tête et sortit avec ses petits frères. Zhang Tiansheng regarda le pistolet dans la main de Li Fan et dit, « Aking. Pas besoin d'en faire autant, n'est-ce pas? Où était monsieur Zhang quand mes frères de mon coq ont été attaqués? Je parie qu'il était en train de dormir avec mademoiselle Fantine. » Tous les petits frères de Li Fan se mirent à rire. Shen Oran ne put finalement pas s'empêcher de se moquer. « Si tu as du courage, défie-moi et mes petits frères. » En entendant cela, Shanji fixa intensément Shen Oran. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Zhang Tiansheng empêcha Shen Oran de parler. « S'il te plaît, ne fais plus de bruit ici à Causeway Bay. Tous les gangs de Xiongjiang se moquent de nous. » Li Fan le regardait de haut. Avec un léger sourire, il dit que monsieur Zhan était âgé. Il devrait sortir moins le soir à l'avenir. « Mademoiselle Fantine, n'est-il pas charmant ?» Li Fan se dirigea vers la porte avec ses petits frères. Shen Oran dit avec arrogance. « Demain, le territoire de Causeway Bay. Je ne veux voir aucun de tes hommes. Je tuerai chacun que je verrai. » Shen Oran regarda Li Fan disparaître. C'est seulement alors qu'il osait se lever pour montrer sa détermination, « Monsieur Zhang. Donnez-moi 3 jours. Je ramènerai la tête de Li Fan. » Shanji regarda Shen Oran avec un regard étrange. Tout à l'heure, il n'osait même pas lâcher un paix. À ce moment-là, Zhang Tiansheng dit en souriant, « Oran, dépêche-toi d'organiser l'évasion de Shanji vers Wanwan. Shanji a participé à l'enlèvement de la copine de Li Fan. J'ai peur qu'il ne lâche pas l'affaire. » Après avoir dit cela, il ne se retourna pas et partit avec Shen. Ils sortirent du bar Blue Bay. Shanji m'a complètement insulté à cause de Li Liang. Donc, c'est moi qui dois tout porter, hein. Shen Oran ne pouvait s'empêcher de ressentir de la peine. En parlant de Shanji. Frère Lan, je suis désolé pour toi. Partir de Xiongjiang maintenant est le meilleur choix. Shanji avait un regard désespéré. Il était assis sur une chaise, l'air perdu, mais ça allait. C'est pas mal dans les virages. Je suis toujours le chef de la salle des serpents de la triade sans liant. Ne t'inquiète pas. Shen Oran, le célèbre orateur, a dit doucement. Le bateau de 1h du matin. Le port de Kuichong. Shanji hocha la tête. Il sortit du bar avec quelques petits frères. 1h du matin. Shanji était assis au port de Kuichong en fumant une cigarette. Un petit frère sortit une Rolex en or et l'attendit à Shanji. Frère Shanji, c'est ce que le frère Nan m'a demandé de te remettre. Il a dit qu'une vie, 2 frères. Prends cette montre pour ta protection. Shanji prit la Rolex en or. Monté à bord du bateau de contrebande en direction de la province de Wanwan. Le bateau de contrebande va très vite. En peu de temps, nous sommes arrivés en haute mer. À ce moment-là, un passeur est arrivé en courant pour faire rapport à Shanji. Un bateau se tenait devant nous. Nous a interceptés. Shanji regardait un bateau qui était plusieurs fois plus grand que lui, bloquant le passage. Amis qui êtes sur notre chemin, si nous vous avons offensé en quoi que ce soit, je m'excuse ici.
Shangji a crié haut et fort que cette situation dure depuis longtemps. Il ne s'agit que de se battre et de voler. Prendre un peu d'argent à dépenser. Nous sommes de Hong Xin King. Des amis connus par les subordonnés de Han Bing. Un homme sur le côté, le Tong, était aussi là pour aider les personnes sur le bateau d'en face. Une balle a touché le front de Tong. À ce moment-là, Shangji s'est affalé sur l'avant du bateau avec un sourire amer. Parce que les personnes en face étaient justement les petits frères de Li Fan. Zhang Qiandan regardait Li Fan et les autres qui s'approchaient. Shangji ne se montrait pas non plus courageux. Il s'est agenouillé et a supplié, frère Fan. Je promets de ne jamais mettre les pieds dans le fleuve Xiang.